Bonjour, la méditation du jour. De vrais soldats du Christ. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques, chapitre 1er, verset 22. Pour être de vrais soldats de Jésus-Christ, nous devons répondre aux exigences de sa parole en tant que sujets loyaux du royaume céleste. Ceux qui prétendent croire à la vérité doivent être conscients du grand combat qui nous attend et de la signification du rôle de fidèles soldats de Jésus-Christ. L'armée du Sauveur invite les volontaires à s'engager. Ceci implique une soumission entière des passions, de la volonté et des habitudes à la volonté du Maître. Notre devoir est d'obéir aux ordres du puissant général des armées. Une organisation structurée, puissante et active doit être maintenue. Les recrues doivent être instruites jusqu'à la parfaite obéissance. Toutes les tâches doivent être exécutées, même celles qui ne sont pas toujours considérées comme essentielles. Il s'agit maintenant d'avoir foi en une sagesse et une puissance supérieures aux nôtres. Ayez foi en Dieu, une foi inébranlable en la compétence, le talent et la fidélité de votre chef, qui connaît le plan de bataille. Le Seigneur Jésus ne trompe pas ses soldats. Il leur révèle le conflit, leur présente le plan de bataille, leur indique les périls de l'entreprise et exhorte chacun à calculer la dépense. Il ne les laisse pas dans l'ignorance. Avant de les engager comme soldats dans son armée, il leur demande d'établir un bilan, car la vie de soldat est toute de devoir. Chacun se voit attribuer une tâche, et aucune excuse ne peut être avancée si le travail donné par Dieu n'est pas exécuté. Certains sont négligents et nonchalants. D'autres sont des serviteurs paresseux, comme celui à qui il avait été confié un talent, pour qu'il l'utilise et le fasse fructifier, mais qu'il l'enfouit dans la terre et n'en fit aucun usage. Quand il dut rendre son talent à Dieu, le propriétaire, ce serviteur ne possédait que son talent inutilisé. Personne n'avait profité de ce talent. Il aurait au moins pu l'utiliser au mieux et selon ses possibilités, mais il le rendit en se plaignant au Seigneur. « Je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Le Seigneur reprit ses paroles. « Tu savais ?» En fait, il ne connaissait pas Dieu, ni ses œuvres, ni ses voies, ni la grâce et la bonté qui lui manifestaient en lui donnant l'occasion de fructifier les talents qui lui avaient été confiés. Il est dit, « ôtez-lui le talent et donnez à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Amen.